Ilan. Ah, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Ouais, la dernière fois, je t'avais expliqué un meeting, mais je crois que tu n'avais pas vu mon message, du coup, pour, tu sais, le retour là que j'ai eu de la rencontre avec les parents et tout. Ah oui, 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 oui. Et du coup, ça s'est pas fait parce qu'en fait, ses parents, ils avaient déjà un garçon, enfin un mec qui voulait qu'elle soit avec. Donc voilà. Mais en tout cas, ils étaient adorables et tout, ça s'est super bien passé. On Super. continue même à se parler encore et tout, mais voilà. Ok. Du coup, ça s'est pas fait, puis voilà, on reste dans les bons termes. Bon, bah écoute, la Donc prochaine. voilà. Ouais, c'est ça. Là, je t'appelle. Je suis dans une situation où c'est professionnel. En plus, c'est un domaine que tu as déjà travaillé, je crois, c'est en hôtellerie. Oui, Je crois que tu as été gouvernante, non? c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, là, j'étais faillite shop depuis Hum 2 ans et 4 mois. Et T'as été du quoi? coup, valet de chambre. Valet de chambre, ouais. Ouais, bah, c'est femme de chambre, quoi. Oui, Et oui, pour je les hommes. sais. Oui, je sais, merci. Et du coup, là, je suis en mise à pied. Voilà. Pourquoi t'as mis papier? Parce que je sais même pas. En fait, mon directeur, il m'a même pas dit, m'a donné aucun motif. Sur le papier, c'est écrit motif personnel. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes démarches. Donc je me disais, je me suis rapproché auprès de mon avocat. J'essaie de demander pour un accompagnateur là, du syndicat. Euh, Tu vas te. Ils vont te. Ils vont te. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils vont licencié? non, non, avant le licenciement, ils vont te rencontrer. Tu pars pas seul, tu pars avec un membre du syndicat. D'accord? Ah oui, ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, j'ai fait toutes mes démarches. J'ai été aussi prendre rendez-vous pour la fonction du travail. Là, aujourd'hui, j'ai voulu, tu sais, contester du coup les faits, étant donné que le motif n'est pas valable. Alors, tu Et dis que, bien, tu n'as rien comment fait. Hein. dire, Conseil que je te donne, tu n'as rien fait, tu nies les faits. comment? Tu nies absolument tous les faits. Ouais, En fait, tu les laisses parler et à la fin, tu dis je nie les faits qui me sont reprochés. Et tu t'arrêtes là. ouais. Mais du coup, c'est pour ça que, en fait, parce que je t'explique un peu le contexte de pourquoi j'en suis arrivé là. Ouais. Au juste, déjà, c'est des collègues, tu vois, avec qui je m'entends beaucoup plus que d'autres. Et ces personnes-là, tu vois, depuis 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Et ils m'ont jamais, tu vois, on va dire balancé ou craché, même si en soi, j'ai jamais mal parlé de qui que ce soit ou autre. Tu vois, généralement, quand il y avait un problème, j'allais directement là-bas. Et d'ailleurs, ça m'a apporté un peu défaut, mais au moins, ils savaient. Voilà, tu vois, j'étais réel, quoi, avec tous. Ça crée des tensions, mais au moins, ils savaient exactement ce que je pensais. Et du coup, je pense qu'il y en a deux autres, donc mes collègues d'étage, qui du coup m'ont enregistré durant une conversation que j'ai pu avoir avec elles en étage, tu vois, me poser des questions et tout. Et moi, tu vois, je suis transparent, genre je m'en fous, j'accepte tout, tu vois. Et du coup, je pense qu'elles m'ont enregistré, elles ont été à nous Elles n'ont balancer. pas le droit d'enregistrer. Ouais, je sais. Elles n'ont pas le Je droit sais, et en d'enregistrer. fait, c'est pour ça que j'attends de voir si, du coup, c'est pas ça, c'est le 23 que j'ai rendez-vous avec eux. J'attends de voir en fait s'ils utilisent l'enregistrement, s'ils l'utilisent, étant donné qu'il y a eu ni harcèlement, parce que l'harcèlement c'est sur la répétition, qu'il y a eu ni insulte, ni diffamation, ni rien de tout ça, je peux aller porter plainte. Bah, déjà je vais leur dire, soit vous nous dites qui est, et je porte plainte du coup contre l'une des deux filles, ou soit du coup je porte plainte contre le Tu jeune. demandes le rapport en fait, je vais t'expliquer. Tu vas être convoqué, d'accord? Ouais, Normalement, tu es convoqué, d'accord? ouais, Ah oui, c'est là, là. Allô? Attends, je vais le faire. Donc, tu vas être convoqué, ok? Là, il te demande si tu veux être assisté d'une personne en fait qui travaille au sein du groupe, d'accord? Tu peux pas ramener ta mère, ta soeur ou quelque chose comme ça, d'accord? Cette personne-là, normalement, elle est censée ne pas parler, ok? ok. Elle parle pas, elle écoute, et là, on va te reprocher les faits qui... Là, on va te dire en fait les faits qui te sont reprochés. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que normalement, il y a une enquête. D'accord? Oui. Sans preuve matérielle, en fait, elle est caduque. Ok? Oui. Toi, si on te vire, d'accord? Déjà, tu nies les faits. Tu nies les faits. Après, l'enquête, tu peux demander,
d'accord? Si on te vire ou peu importe, le rapport d'enquête, tu as le droit, c'est ton droit. Tu peux savoir partout où on a cité ton nom, toutes les personnes qui ont envoyé des mails, des machins, des trucs, tout, partout où il y a ton nom, on peut te le transmettre. Ok, ça marche. Ok? Ok. Bah, du coup, déjà, je vais voir le 23 et ensuite, et en fait, du coup, vis-à-vis de ça, donc les deux filles là qui ont été débalancées, c'est parce que du coup, tu vois, ça va faire donc déjà 2 ans et 4 mois que je travaille là-bas. Et sur les 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas dans les normes, qui ne sont pas aux règles de la loi, que ce soit dans les règles, enfin tu sais qu'il y a deux lois, il y a la loi de l'HCR, enfin tu sais, d'hôtellerie et tout, mais il y a aussi la loi pénale qui, elle, est au-dessus. Et du coup, déjà, pour dire, pendant 2 mois, le lit il était périmé. J'ai fait remarquer à ma gouvernante. Et ma gouvernante, du coup, m'a dit non, mais le directeur, il a dit que ça pouvait se conserver 1 mois après. D'accord. Mais du coup, j'ai rien dit parce que, tu vois, moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait la remarque, voilà. Maintenant, je peux pas faire plus, tu vois. C'est pareil en termes de sécurité, mes chaussures parce que nous, on a des crocs antidérapantes. Ouais, parce Et que pas des pendant chaussures 6 de mois, sécurité. Vous avez ouais, pas le et droit de pendant travailler. 6 mois, en fait, ils étaient plus dans les normes parce qu'en fait, c'était lisse. Donc, en fin de compte, je pouvais glisser ou, tu vois, me cogner, enfin, voilà, Ouais, il y mais avait ça, des c'est risques de après, danger. c'est tu vas voir l'inspection du travail et ensuite c'est des enquêteurs qui viennent sur place. Ça sert à rien de leur dire ça, toi. Toi, tu dis rien. Ouais, ouais. Voilà, toi, tu Et gardes tout pour toi. du coup, tu vois, c'est toutes ces petites choses. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a encore plein d'autres trucs, que ce soit en termes de planning. Là, il y a encore pas longtemps pour d'ailleurs, c'est ce mois-ci. Pour le 13 juin, par exemple. Donc, de base, j'étais en repos. Ils m'ont changé de planning, sauf qu'ils m'ont pas prévenu. Et sauf que moi, je l'ai su, tu sais, c'est le 12, le vendredi 12. Et c'est justement, en fait, en parlant avec une de mes collègues et tout, avec qui je m'entends bien, et je lui dis, mais attends, ils m'ont même pas prévenu et tout, du coup, je vais voir ma gouvernante et tout, et je lui demande. Et elle m'a dit, bah oui, c'est mis sur, enfin, ça a été changé et tout sur le mur, du coup, où est-ce qu'il affiche. Mais du coup, j'ai dit, mais afficher, c'est pas notifié, vous devez avoir confirmation comme quoi vos salariés, ils ont eu l'information. Et en plus de ça, je lui ai dit, vous l'avez changé quand? Parce que vous avez un délai de 7 jours. Et elle m'a dit, oui, ça a été fait la semaine dernière. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, ça me, tu vois, un peu saoulé parce que ça a été fait qu'à moitié, quoi, les trucs, enfin, le changement. Donc, je suis quand même venu travailler. Et en fin de compte, le matin même, le 13, j'ai mon réceptionniste qui m'appelle et tout, qui me dit, je suis en retard. Je commence à 9 heures, alors que moi, c'était marqué 10 heures. Je lui dis, mais moi, sur mon planning, c'est marqué 10 heures. Enfin, bref, tu vois, donc, en fin de compte, le planning, il a été changé 3 fois. Enfin, 2 fois. Ouais. Donc, et ils m'ont même pas prévenu, hein. C'est un peu débrouille-toi et tout, c'est à toi d'aller voir. Et d'ailleurs, c'est clairement ce qu'elle m'a dit, ma gouvernante, c'est à moi de vérifier. Donc, bref, enfin, du coup, tu vois, tout ça, je l'ai mis dans un rapport que j'ai partagé, du coup, auprès de mon avocate et de mon accompagnateur, là, de... Bah non, d'ailleurs, je l'ai toujours pas, ils sont en train de le chercher. J'ai juste fait la demande et ils m'ont Il dit n'y a pas de qu'ils vont syndicat revenir à moi dès qu'ils vont. dans ton entreprise? Le syndicat, tu m'as dit? Oui. Je pense que si. Bah, s'il y a plus de 99 salariés, c'est qu'il y a un syndicat. On est une trentaine, je crois, une trentaine, quarantaine. Oui, mais est-ce que c'est un groupe ou pas? Comment? Est-ce que l'hôtel où tu travailles, toi, c'est un groupe, c'est une chaîne? Oui, c'est un groupe. Ouais, donc normalement, il y a des syndicats. Tu dois prendre contact avec ton syndicat. Là, la seule chose qui me stresse, c'est que du coup, j'ai toujours pas d'accompagnateur. Et c'est le 23. Bah ouais, mais Et là, on est déjà jeudi. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer, il te faut un syndicat. Ok, ça marche. Voilà. Bah, je vais faire ça dès demain, du coup, comme ça, je serai sûr d'être assisté à ce moment-là. Et puis, du coup, voilà. Parce que moi, là, pour dire ce que je veux, clairement, s'ils veulent me licencier, il n'y a pas de problème. Mais du coup, mon avocat m'a dit que je pouvais pas trouver un autre taf parce que je suis encore considéré comme salarié là-bas. Ah Donc, non, je sais pour pas l'instant, tu fais rien. Et tu sais pas ce qu'on te reproche. Donc, pour l'instant, tu fais rien.
Mais du coup, s'il y a licenciement, je pense que je vais passer par le prud'homme. Parce Bah, si que, c'est un licenciement abusif, là, tu peux. ouais. C'est tout. Force. Donc voilà, du coup, ma situation, et c'est un peu souvent, je t'avoue. Ouais, je Enfin, comprends. en soi, ça me fait une semaine de vacances. mais, ça me fait une semaine de vacances, mais ouais, du coup, tu vois, encore là aujourd'hui, du coup, je voulais lui faire signer le papier comme quoi je complétais. Il m'a dit, non, mais je vais pas vous le signer. J'ai fait, mais ça a été vu avec mon avocat. Il m'a dit, non, mais vous pouvez même m'envoyer votre avocat, je compte pas vous le signer. Du coup, j'ai dit, très bonne journée à vous, bon courage. Et je suis parti. Voilà, c'est rien d'autre. Mais, enfin, ouais, du coup, voilà, Il faut faire attention dans les entreprises. Hein. Il y a des choses que tu vois où tu dois malheureusement, où tu dois faire l'hypocrite et tu dois te taire. Hein. Si tu fais trop la fouine, dans les ouais, entreprises, mais ils détestent moi, ça. j'arrive pas, tu vois. Ouais, Je sais que t'arrives c'est un pas en truc, France. En France, je te dis un truc, t'arrives pas, c'est-à-dire que tu vas, à chaque fois, tu vas t'attirer des problèmes au travail. Si t'arrives pas au non, parce que travail, tu vois, par exemple, quand j'étais à Louis Vuitton avant d'arriver à Brest, ça se passait très bien. Vraiment. Après, c'était pas les mêmes conditions. On était à l'usine, on faisait, voilà, on travaillait à la chaîne et tout. Mais ça n'empêche, tu vois, les conditions de travail et tout. Et enfin, moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus compliqué de rester assis et faire toujours la même chose. En plus, c'est son cas avec des filles. Donc, les filles, voilà, vous avez beaucoup de bouches, il y a beaucoup de crevage de signaux. Mais, enfin, tu vois, c'est une ambiance complètement différente, c'est beaucoup plus dur et je t'avoue que c'était, en termes de conditions de travail, c'était beaucoup plus facile pour moi et j'avais beaucoup moins de problèmes. Hein. Et pourtant, tu vois, dès qu'il y avait un problème, je disais, il y avait des moments où on me donnait des responsabilités, j'étais même pas payé à le faire. Donc, tu vois, il n'y a jamais eu de problème. Mais là, c'est juste en fait, euh, ils ont un problème d'ego. Ils sont dans le côté, faut que je me venge et tout, parce que c'est moi qui dois avoir le contrôle et tout. Mais enfin, tu vois, et puis il y a zéro remise en question, en fait, même quand on essaie de leur faire passer un message de manière correcte et juste constructive pour l'hôtel, c'est vraiment, bah non, mais tu as rien à nous apprendre et tout, c'est ce qu'on fait, bah, c'est bien toi alors, on peut pas avancer, en fait, tu vois, dans ce genre de conditions. Donc bon, du coup, voilà, et puis, non, je c'est vais très être bien. là. Je vais Bah être là. écoute, force Dylan, force. Bon courage à toi. Ouais, bah merci en tout Je cas, et t'en puis prie. voilà, je voulais partager un peu mon histoire professionnelle, ça change un peu. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à toi, Merci, ciao, toi ciao. aussi. Bisous, bye. Tu me fais chier, c'est un non. Elle me casse les bonbons. Non, non. Juste ça. Non. 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 Tu les payes pour commenter? Ouais, si tu veux. Les filles, est-ce que vous voulez que je débloque les commentaires ici là? Oui, oui, oui. Elle s'ennuie, elle m'a dit. Ça me dit j'ai regardé The Polygamist. Oh là 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 là, la série qui te retient quoi. Oui, oui, t'as vu, oui. Oui, oui. Oh. Allô? Allô? Ouais, allô? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Hein? Ouais, ça va. T'as reconnu ma voix ou non? Non, pas du tout. Vous êtes pour un Pro Max? Seigneur, tu vas m'appeler encore tous les jours, je vais te bloquer après, tu y aura ni des Non, SMS, non, ni des d'argent. non, s'il te plaît. En fait, là, je t'appelle. J'ai une petite histoire à te raconter, une anecdote ou je sais pas comment on peut appeler ça. En gros, je t'explique. T'as quel âge? Tu peux enlever le haut-parleur. Non, t'as quel âge? J'ai pas envie que les gens ils sachent. Bah, pourquoi t'as pas envie que tout le monde donne son âge? Non, mais parce que si je donne mon vrai âge, non, mais c'est pas ça, c'est que si je donne mon vrai âge, les gens ils vont savoir qui je suis. Non, t'es pas une star, ma chérie, vas-y, donne ton âge. Je suis mariée, c'est vous? Tu es mariée? C'est pas elle, c'est pas un âge. Non, mais je. Ton Non, mais âge. c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie que les gens ils sachent mon âge. Mais t'es mariée et ton âge, on va pas te reconnaître parce que t'es mariée et que t'as un âge. Commence pas à me monter la tête.
T'as quel âge? Ok, j'ai 26 ans. D'accord, ok. Vas-y, je t'écoute. En gros, j'ai vécu sans l'amour de mon papa. Ça veut dire j'ai vécu sans mon père. Et à l'âge de 7 ans, il s'est remarié. Et quand il s'est remarié, pas de nouvelles, mais je sais juste qu'il donnait une pension alimentaire que moi. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que récemment, il y a quelques mois, mon papa, il s'est ôté la vie. Ok. Pour pas dire le mot. Ok. Et en gros, il aurait rédigé une lettre à la PHP et que soi-disant c'est à cause du travail. Mais je sais que c'est pas à cause du travail, que c'est à cause de sa sorcière. C'est la sorcière qui est voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, il y a eu le rendez-vous de la succession, héritage, etc. Et c'est la notaire qui m'a contactée récemment pour me dire: ah oui, bonjour, est-ce que vous êtes la fille de... J'ai dit oui, bien sûr. Elle m'a dit: ah, je vous ai retrouvé, on a fait notre enquête et tout. Et durant le rendez-vous, j'ai vu la sorcière, j'ai dit bonjour parce que je suis très polie. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis renseignée sur ChatGPT et tout. Et j'avais peur qu'elle perde de l'usufruit. Et je me suis aperçue que lors du rendez-vous de succession, elle a dit oui, moi je veux l'usufruit. Et la notaire, elle a dit non, c'est pas possible parce que votre mari, il a déjà eu un enfant d'un premier mariage. Et cet enfant-là qui est en face de vous, c'est une fille qui a été issue d'un mariage civil. Tu vois, moi, mes parents se sont mariés civilement. Et je suis sa première enfant. Et en gros, elle a voulu faire en sorte de venir me laisser. Et du coup, bon, après, la notaire m'a dit, en gros, ne t'inquiète pas. Tu peux arrêter de parler loin, près, loin, près. Parle dans le micro, mon petit cœur. Ok. Ouais, et du coup, je te disais qu'elle a voulu me la mettre à l'envers. Déjà, j'ai grandi sans l'amour de mon père, sans mon papa. Et même durant l'héritage, elle veut tout m'enlever. Et aussi, sachant que il y a une semaine, je suis partie visiter le cimetière pour voir la tombe de mon père. Ils ont enlevé ma plante que j'ai plantée. Allô? Oui, je t'écoute, hein. J'attends que tu termines, ma chérie. Ah non, ouais. Ouais, non, c'est pour te dire qu'ils ont enlevé la plante. Parce que j'avais mis une sorte de petit papier et j'avais écrit des versets de Coran. J'avais dit que chaque personne qui passe par ici de réciter une invocation pour mon père. Mais ils ont enlevé ma plante. Mais là, ouais, vas-y, termine. Et du coup, bah voilà, c'était juste pour te raconter ça. T'as fini en de gros, ma chérie, elle peut pas déshériter, tu peux pas déshériter un enfant. Voilà, on est d'accord. Bon, bah alors voilà pourquoi tu t'inquiètes, ma chérie. Tu peux pas déshériter un enfant. Et après, ma chérie, très sincèrement. C'est pas parce que je me suis aperçue qu'aujourd'hui, lors du rendez-vous, elle commence à vouloir pailloter. Elle parlait comme les commerciales feuges, là. Je te jure, elle parlait comme les feuges. Oh non, mais s'il te plaît, arrête de parler comme ça, Seigneur Dieu du ciel. Dis pas ça, ma chérie, bordel de merde. Okay. Non, mais non. Mais non. Ma chérie. Du coup, elle a voulu me la mettre à l'envers. Et après, au final, la notaire, elle a dit que genre chacun a droit au bar. Bref, voilà, je parle de tout me raconter, je parle de me porter le mauvais oeil. Mais c'est juste que ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, ça fait des années, et elle continue. Même quand mon père il est plus là, elle continue de vouloir mettre des coups dans le dos. Non, il n'y a pas d'avocat, mais ma mère m'a conseillé de prendre un autre notaire et un autre avocat de mon côté. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Fais plus ce genre de réflexion. C'est grave ce que tu dis, ma chérie. Franchement. Tu n'es pas parce que j'étais toute seule, parce que moi je suis unique, non, tu vois. J'entends, ouais, mais c'est pas une raison de dire qu'elle parlait comme une feuge, ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? En fait, j'ai pas su. Il y a pas. Tu sais, en fait, quand elle était en face de moi, je sais pas pourquoi j'ai pas su. En fait, je voulais pas l'insulter, mais genre lui dire pourquoi tu m'as enlevé mon père et j'ai pas su lui. J'ai pas eu l'occasion de lui dire ça parce que je sais pas comment t'expliquer. Non, mais là, d'accord, j'entends ce que tu me dis, ma chérie, mais tu fais attention à comment tu parles.
Quand tu dis oui, elle en parlait comme une commerciale feu, ça se dit pas, ma chérie. T'es en live en plus de ça. Tu vois, ça se dit pas, ma chérie. Tu peux pas dire ça par rapport avec les feux, ma chérie. Faut pas dire des trucs comme ça, tu vois. C'est en disant des trucs comme ça qu'après, même des personnes en fait qui pensent pas comme toi, en fait, on nous met dans l'autre. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Chaud, hein. Non, mais je suis pas raciste ou antisémite. Ça veut dire quoi, je suis antisioniste. ouais, d'accord, ok. Antisioniste. Oui, d'accord, ok. Mais faut pas, ouais, mais il faut pas dire ça. C'est pas bien. C'est pas Ok, bien. non, c'est comme pour si moi, on te je sais que disait, c'est ouais, pas elle parle comme une voilée, elle parle comme une bougnoule. C'est ouais, pareil. ouais, non, Tu vois? ouais, je Faut pas sais, dire des non, trucs mais comme ça, moi, j'ai ma rien chérie. contre les juifs. J'ai rien contre les juifs. Bah, J'ai raison grandi de avec plus, si eux. t'as rien contre eux, ma chérie, faut pas parler comme ça. Ok, ouais, Ouais, d'accord. d'accord? Parce que là, Ok. c'est pas. Ouais, non, t'inquiète, c'est entendu. Je veux plus reparler de cette façon. Bref, ma chérie, tu dois prendre un avocat. D'accord? T'es obligé de prendre un avocat. En tout cas, t'en auras besoin. Il n'y a que lui qui va pouvoir t'aider. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas su me défendre. J'ai T'as pas su te défendre parce que tu vas pas savoir te défendre. C'est pour ça qu'il te faut un avocat. Pour pouvoir te défendre, il faut que quelqu'un te défende. Bah oui, ma chérie. D'accord? Il faut que quelqu'un te défende, ma chérie. Tu vas pas savoir te défendre. Là, tu vas te défendre avec les émotions. Comme tu as pris En plus, j'étais en train de pleurer, j'étais pas bien. Je comprends, mais oui, je comprends. Je comprends que tu sois pas bien et c'est ok. Il faut que tu fasses, tu vois, il faut que tu contrôles tes émotions. Là, tu vois, là, tu vas pas savoir même toi te défendre. Il faut quelqu'un les avocats, ils servent aussi à ça. C'est eux qui vont te défendre parce que pourquoi il y a des articles de loi que toi tu vas pas comprendre. Enfin voilà quoi. Eux, ils ont étudié pour ça. Voilà. Ok. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va s'arranger. En tout cas, on ne peut pas te déshériter. C'est certainement pas elle qui va te déshériter. Hein. Non, mais vas-y. Non, mais parce qu'elle est là. C'est une meuf qui vient du bled, elle a parlé usufruit. D'où tu connais ce vocabulaire? C'est parce qu'elle a regardé sur ChatGPT. Bah oui. Et après, elle a noté, elle lui a mis un stop. Bah, Un stop by. elle se renseigne. Mieux qu'elle peut. C'est pas parce que tu as regardé sur ChatGPT que tu es en droit de demander ça. Tu as un profil. Voilà. Ok? Ok. Voilà, ma chérie. Force. Mon petit. Vas-y, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Vas-y, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Coucou les filles. Non, c'est pas elle, hein, Amel, hein, c'est pas elle. Elle, je l'aurais reconnue non, c'est pas elle, les filles. Non, non. Elle, c'était celle que j'avais bloquée et voilà. L'autre, non, c'est pas elle. C'est une haters ou pas haters, j'en ai rien à foutre. Tu dépasses les limites, je te le dis en fait. Hein. Haters, pas haters, même si c'est ma soeur, je lui dirais tu dépasses les limites, ça ne se dit pas. Tu vois, moi j'aurais pas accepté qu'on me dise ça, tu vois, qu'on dise ça nous, donc tu vois, et le rapport avec Feu, je vois. Ça, c'est des trucs qui m'énervent, ça. Oh putain. T'es antisioniste, c'est cool, mais le rapport avec la religion, c'est. Bisous, mon petit cœur. Je déteste ça parce que pourquoi déjà nous on est méprisés toute l'année, on parle de nous toute l'année, ah, c'est bon, et après on aura encore plus que ça. Il faut avoir quand même un bon comportement. N'oublions pas le comportement de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier ça, bordel de merde. Il faut pas oublier ça. Tu vois? Je vois que tu parles un peu trop, Zork, c'est ça? Attends, j'arrive. Alors, YouTube. Hop.
À l'époque, c'était comme ça qu'on l'appelait. Attends. Je vois que t'as envie de parler. C'est quoi ça? Allez, bonne nuit. Ouais, arrête, tout va bien. Là, tout va bien. Là, tout de suite, tout va bien. Allez, bonne continuation. Vous appelez ou on enfile des perles? En fait, j'ai pas compris. Bordel de merde. On va pas y passer la nuit. Ah. Je me fais chier, on est là des commentaires. Vous tapotez même pas. Ils tapotent même pas. Je vais les bloquer dans 5 minutes. Et ben alors tapotez, partagez le live. Seigneur. Allô? Allô? Oui, ça va ma chérie, tu vas bien? Oui, c'est là que ça va et toi? Alaikum salam ma chérie, ça va. Alhamdoulilah. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, 2 petites minutes. Celle qui m'a dit qu'il fallait raccrocher. Non, il fallait pas raccrocher. Il fallait lui dire tout simplement que ce qu'elle a dit, c'était de la merde. D'accord? Et l'écouter. Voilà, c'est tout. Donc non, il fallait pas raccrocher. Je t'écoute, mon petit cœur. Tu m'entends bien? Bah, si tu coupes le live et si tu coupes le haut-parleur, si on peut avoir une meilleure